Mesdames, écoutez attentivement. Asseyez-vous, soyez attentives et laissez ce message pénétrer profondément dans votre esprit. Il est temps d'arrêter d'être gentille avec les hommes, du moins de la manière dont on vous a appris à l'être. Cela peut sembler dur, mais restez avec moi. On nous a inculqué dès l'enfance l'idée d'être polie, conciliante, compréhensive et de toujours faire passer les autres avant nous. On nous a dit que la gentillesse et la douceur sont ce qui nous rend précieuses. Mais quelque part en chemin, beaucoup de femmes ont été induites en erreur en pensant que la gentillesse équivaut au respect. Ce n'est pas le cas, cela l'est rarement. Être gentil sans poser de limites, c'est ouvrir la porte au mépris. Quand un homme réalise que, quoi qu'il fasse, vous serez toujours disponible, indulgente et compréhensive, il cesse de faire des efforts. Non pas parce qu'il ne vous aime pas, mais parce qu'il n'a pas besoin de le faire. C'est dans la nature humaine. Ce qui est donné sans effort est pris pour acquis. Un homme valorise ce pourquoi il doit travailler. Carl Jung a dit un jour, « La moindre des choses qui a du sens vaut plus dans la vie que la plus grande des choses sans signification. » Quand vous vous donnez trop facilement, sans exigence ni limite, vous offrez quelque chose de précieux sans y attacher de sens, et il ne le valorisera pas. La gentillesse n'est pas synonyme d'amour, et encore moins de respect. Être trop gentille, c'est permettre aux hommes de profiter de vous, non de vous apprécier. Les hommes n'apprennent pas seulement par les mots, mais par les actes. Vous pouvez lui dire « ça ne me plaît pas ». Mais si vos actions montrent que vous l'acceptez quand même, le message est perdu. Les actes parlent plus fort que les mots. Si vos actions disent « je tolère cela », c'est ainsi qu'il vous traitera. Il ne s'agit pas d'être méchante, grossière ou froide. Il s'agit de comprendre votre valeur, de revendiquer votre temps, votre énergie et votre amour comme quelque chose de précieux et non comme quelque chose de librement accessible à quiconque le demande. Carl Jung nous rappelle « Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je choisis de devenir ». Il est temps de choisir de devenir une femme qui ne tolère pas les mauvais traitements, qui ne s'excuse pas de poser des limites, qui ne confond pas patience avec faiblesse. Trop de femmes pensent que la gentillesse fera reconnaître leur valeur à un homme, mais la réalité c'est que les hommes ne respectent pas les paillassons. Ils respectent les portes qui peuvent se fermer. Ils respectent une femme qui ne se laisse pas traiter comme une option. Si vous ne tracez jamais de ligne, il ne cessera jamais de la franchir. Si vous ne fixez jamais de standards, il ne les atteindra jamais. Les hommes sont simples, ils font ce qu'on leur permet de faire. Si vous tolérez un mauvais comportement, devinez quoi? Ce comportement persistera. Prenons un exemple concret. Un homme qui sait qu'il peut disparaître pendant des jours, annuler des plans à la dernière minute ou vous traiter de manière inconstante, tout en vous sachant toujours là, patiente et conciliante, n'a aucune raison de changer. Il ne teste pas votre amour, il teste vos limites. Et chaque fois que vous ne les faites pas respecter, vous lui apprenez qu'il peut vous traiter en dessous de ce que vous méritez. C'est pourquoi une femme qui refuse de tolérer cela est souvent qualifiée de difficile. Mais soyons clairs, être difficile ne signifie pas être déraisonnable. Être difficile, c'est refuser de se contenter de moins que sa valeur. Être difficile, c'est ne pas donner son cœur à quelqu'un qui ne l'a pas mérité. Carl Jung a également dit « Vos visions ne deviennent claires que lorsque vous regardez dans votre propre cœur. Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. » Mesdames, regardez dans votre cœur. Demandez-vous, est-ce que je donne mon temps et mon énergie à quelqu'un qui en est vraiment digne? Ou est-ce que je suis gentille parce que j'ai peur de le perdre? Parce que la gentillesse est souvent un masque pour la peur du conflit, du rejet, de la solitude. Mais voici la vérité. L'homme qu'il vous faut ne fuira pas vos exigences. Il s'élèvera pour les atteindre. La gentillesse seule n'inspire ni respect, ni loyauté, ni effort. Les limites, elles, le font. Quand vous refusez de tolérer des réponses tardives, des excuses ou des efforts à moitié faits, les hommes comprennent vite que vous êtes sérieuse. Carl Jung a dit « Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une meilleure compréhension de nous-mêmes. » Si vous êtes constamment agacé par le manque d'effort d'un homme, regardez en vous. Cette irritation, c'est votre propre exigence qui frappe à votre porte. Écoutez-la, honorez-la, agissez en conséquence. Beaucoup de femmes confondent l'amour avec la patience, le pardon et la tolérance. Elles croient que si elles donnent plus, aiment plus fort, endurent plus longtemps, l'homme finira par se montrer à la hauteur. Mais un homme ne changera pas parce que vous êtes patiente.
Il changera seulement quand il réalisera qu'il perdra ce qu'il désire s'il ne le fait pas. Pensez-y ainsi. Si un enfant fait un caprice et obtient des bonbons quand même, le caprice continue. Si un employé bâcle son travail mais touche son salaire, le comportement persiste. La nature humaine ne plie pas devant les mots ou l'espoir, elle plie devant les conséquences et les standards. Alors, à quoi cela ressemble-t-il dans la vraie vie? Cela signifie ne pas répondre immédiatement aux messages s'ils vous ignorent pendant des jours. Cela signifie ne pas excuser les annulations de dernière minute ou les promesses non tenues. Cela signifie refuser de compromettre vos standards juste pour éviter le conflit. Cela signifie montrer par vos actions que votre amour, votre temps et votre énergie sont des privilèges, pas des droits acquis. Car dès qu'un homme réalise qu'il doit vous mériter, il se dépasse ou s'écarte. Et dans les deux cas, vous gagnez. Être gentil sans limite, c'est comme verser de l'eau dans une tasse trouée. Peu importe ce que vous donnez, rien ne reste. Mais quand vous combinez gentillesse avec standard, patience avec limite, amour avec attente, soudain, la tasse retient ce qu'elle est censée contenir. Et l'homme qui veut y accéder doit faire des efforts pour la remplir. Les femmes véritablement respectées et chéries ne sont pas celles qui donnent sans fin ni exigence. Ce sont celles qui connaissent leurs valeurs, refusent de se contenter de miettes et assument leurs standards sans s'excuser. Ce sont celles qui savent que si un homme ne peut pas se montrer à la hauteur, il s'écartera. Et cet éloignement est une bénédiction, pas une perte. Mesdames, c'est le début. Arrêtez de confondre gentillesse avec valeur. Arrêtez de récompenser les mauvais comportements. Arrêtez de croire que la patience et la compréhension seules pousseront un homme à vous aimer ou à vous respecter. Commencez à poser des standards. Exigez constance, respect et effort. Montrez aux hommes que votre amour n'est pas gratuit, que votre énergie est précieuse et que votre temps ne doit pas être gaspillé. C'est le premier pas pour reprendre votre pouvoir. Car voici la vérité. Les hommes ne valorisent pas ce qui est donné librement, mais ils respectent et même admirent ce pourquoi ils doivent travailler. Et comme l'a dit Carl Jung, « Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je choisis de devenir ». Choisissez de devenir une femme qui assume sa valeur sans s'excuser, une femme qui ne se contente pas de peu, une femme qui ne laisse pas sa gentillesse être confondue avec de la faiblesse. Les bons hommes s'élèveront pour la rencontrer. Les mauvais s'écarteront et dans les deux cas, elle gagne. Mesdames, maintenant que nous avons posé les bases, allons plus loin dans la différence entre être gentil et être respecté. Car voici une vérité difficile. Les hommes ne respectent pas ce qui ne leur coûte rien. Réfléchissez-y. Quand on vous donne quelque chose gratuitement, vous l'appréciez peut-être un instant, mais cela n'a pas la même valeur que ce pour quoi vous avez dû travailler. Ce n'est pas spécifique aux hommes, c'est la nature humaine. Et si vous observez attentivement, vous verrez ce schéma partout. Carl Jung a dit « Vous êtes ce que vous faites, pas ce que vous dites que vous ferez ». Souvenez-vous que le respect d'un homme ne vient pas de vos mots, de vos promesses ou même de votre loyauté. Il vient de ce que vous faites. Il vient des limites que vous imposez et des standards que vous maintenez. Gentillesse contre limite. Être gentil, c'est pardonner les réponses tardives pour ne pas sembler exigeante. C'est accepter des plans de dernière minute pour ne pas passer pour difficile. C'est rester malgré les promesses brisées en espérant qu'il changera. Être une femme avec des limites, c'est différent. Vous ne courez pas après un homme qui vous ignore. Vous ne réorganisez pas votre vie pour quelqu'un qui vous traite comme une option. Vous ne tolérez pas le manque de respect, peu importe à quel point vous l'appréciez. Et voici la clé. Une femme avec des limites n'a pas besoin de les expliquer sans cesse. Elle ne supplie pas un homme de la traiter correctement. Elle le montre par ses actes. Carl Jung l'a dit ainsi. Connaître sa propre obscurité est la meilleure méthode pour gérer l'obscurité des autres. Votre obscurité, c'est peut-être cette peur de partir, cette peur d'être seul. Mais dès que vous l'affrontez, vous gagnez la force d'arrêter d'accepter moins que ce que vous méritez. Les hommes apprennent par les conséquences. Ils ne changent pas parce que vous exprimez mieux vos sentiments. Ils changent quand ils réalisent que leur comportement a des conséquences. S'il sait qu'il peut disparaître une semaine et toujours vous avoir à disposition, pourquoi arrêterait-il? S'il sait qu'il peut vous donner des miettes et vous garder, pourquoi offrirait-il davantage? Les limites sont des conséquences en action. Elles disent « Si tu ne peux pas me traiter avec respect, tu perds accès à moi ». Ce n'est pas une punition, c'est du respect de soi. Carl Jung a dit « Tant que vous ne rendez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie
et vous appellerez cela le destin. Mesdames, combien de fois avez-vous dit « Peut-être que j'ai juste de la malchance avec les hommes ». Ce n'est pas le destin. Ce sont des schémas inconscients. Tolérez l'inconstance, excusez les mauvais comportements, espérez qu'un homme change sans raison de le faire. Dès que vous prenez conscience de ce schéma, vous pouvez le briser. L'illusion du potentiel. L'un des plus grands pièges dans lesquels tombent les femmes est l'illusion du potentiel. Vous voyez des éclairs de ce qu'un homme pourrait être et vous vous accrochez, espérant qu'un jour il réalisera ce potentiel. Mais soyons franches, le potentiel ne paie pas les factures. Le potentiel ne construit pas d'avenir. Le potentiel n'apporte pas de constance. L'effort, oui. Et quand un homme sait que vous resterez loyal à son potentiel plutôt qu'à sa réalité, il n'a aucune raison de réaliser ce potentiel. Pourquoi le ferait-il? Vous lui donnez déjà tout sans qu'il ait à se développer. Carl Jung l'a capturé à la perfection. Les gens feront n'importe quoi, aussi absurde que ce soit, pour éviter de faire face à leur propre âme. Certains hommes vous mèneront en bateau éternellement. Non pas parce qu'ils ne voient pas leurs défauts, mais parce qu'il est plus facile de rester le même quand vous le permettez. Vous ne pouvez pas le guérir avec de la patience. Vous ne pouvez pas le réparer avec de l'amour. Il doit décider de se montrer à la hauteur. Et s'il ne le fait pas, vous devez décider de partir. Les limites créent de la clarté. Quand vous avez des limites, il n'y a pas de confusion. Un homme sait où il en est. Il sait ce qui est le requis, et cette clarté le motive soit à s'élever, soit à s'écarter. Les mauvais hommes diront que vous demandez trop. L'homme qu'il vous faut dira « elle en vaut la peine ». Les mauvais hommes vous qualifieront de difficile. L'homme qu'il vous faut vous qualifiera d'irremplaçable. Et voici quelque chose de puissant. Les limites ne vous protègent pas seulement des mauvais hommes. Elles attirent le bon parce qu'un homme qui se valorise respectera une femme qui se valorise. Il voit ses exigences non pas comme des obstacles, mais comme une preuve de sa valeur. Le coup d'être trop gentille. À l'inverse, quand vous êtes trop gentille, toujours disponible, toujours indulgente, toujours accommodante, vous envoyez un message. Je n'exige pas grand-chose, j'accepterai ce que vous me donnez. Et voici ce qui se passe. Il fait moins d'efforts, il teste plus de limites. Il vous donne juste assez pour vous garder, mais jamais assez pour construire quelque chose de réel. Vous finissez épuisé, frustré et confuse, en vous demandant pourquoi il ne se montre pas à la hauteur. Mais la vérité, c'est qu'il n'a pas à le faire. Carl Jung a écrit « Le privilège d'une vie est de devenir qui vous êtes vraiment ». Mesdames, qui vous êtes vraiment n'est pas un paillasson. Vous n'êtes pas venu sur cette terre pour être la baby-sitter émotionnelle d'un homme, son plan B ou sa zone de confort pendant qu'il se cherche. Vous êtes destiné à être une femme de valeur, une femme de force, une femme dont l'amour mérite l'effort qu'il faut pour l'obtenir. Le changement que vous devez opérer. Voici donc le changement que vous devez opérer. Arrêtez de demander aux hommes de vous traiter mieux et commencez à l'exiger par vos actes. Arrêtez d'essayer de le convaincre de votre valeur et commencez à lui montrer que votre valeur n'est pas négociable. Arrêtez de donner du temps, de l'énergie et de l'amour à des hommes qui ne l'ont pas mérité. Parce que les hommes capables de vous aimer correctement ne fuiront pas vos exigences, ils les atteindront. Et ceux qui ne peuvent pas, ils n'étaient de toute façon pas destinés à avoir accès à vous. Les limites ne sont pas des murs, ce sont des portes. Et comme je l'ai dit précédemment, les hommes ne valorisent pas les paillassons. Ils valorisent les portes qui peuvent se fermer, les portes qui nécessitent d'une clé, les portes qui ne s'ouvrent pas pour tout le monde. Alors arrêtez d'avoir peur que vos exigences soient trop élevées. Les seuls hommes qui craignent les exigences sont ceux qui n'ont jamais eu l'intention de les atteindre. L'homme qu'il vous faut ne verra pas vos limites comme un fardeau. Il les verra comme une preuve que vous êtes une femme qui mérite d'être chérie. Mesdames, il est maintenant temps d'aborder la réalité que trop de femmes ignorent. Récompenser un mauvais comportement, c'est le maintenir en vie. Et non, ce n'est pas votre faute. On vous a élevé pour être gentille, patiente, compréhensive. Mais être gentille sans limite, c'est comme arroser une plante dans un pot sans terre. Rien ne pousse et tout s'épuise en vous. Laissez-moi décomposer cela. Un homme apprend très vite ce qu'il peut se permettre. Et il n'a pas besoin de mots, de leçons ou d'explications longues. Il apprend par vos actes. S'il vous envoie un message tard le soir après avoir disparu pendant des jours et que vous répondez immédiatement avec chaleur, vous venez de lui enseigner que c'est acceptable. S'il annule des plans à la dernière minute et que vous vous rendez quand même disponible plus tard, félicitations.
vous venez de renforcer son comportement. Carl Jung a dit « Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une meilleure compréhension de nous-mêmes. Si son comportement vous irrite, si cela vous rend anxieuse, irrespectée ou dévalorisée, prêtez attention. Cette irritation, c'est votre moi intérieur qui dit « Tu vaux plus que cela, tu mérites du respect ». Écoutez-la, honorez-la, agissez en conséquence. La différence entre amour et tolérance. Voici la distinction que trop de femmes manquent. L'amour se gagne. La tolérance se donne librement. Et trop souvent, les femmes confondent patience et compréhension avec amour. Elles restent, pardonnent et justifient, pensant que si elles donnent plus, l'homme changera. Mais voici la vérité. Il ne changera pas parce qu'il n'a pas à le faire. Les hommes répondent aux conséquences, pas aux explications. Ils répondent à des efforts non négociables, à des exigences appliquées et à des limites inébranlables. Si vous permettez à un homme de profiter de votre patience, d'exploiter votre compréhension ou d'abuser de votre loyauté, vous lui apprenez que rien ne changera. Pensez-y ainsi, si un enfant fait un caprice et obtient quand même ce qu'il veut, arrête-t-il les caprices? Non. Si un employé bâcle son travail mais touche le même salaire, commence-t-il à travailler plus dur? Non. Et les hommes fonctionnent sur le même principe. Ils continueront à faire le minimum si c'est tout ce qui est requis pour maintenir l'accès à vous. Le coup d'excuser l'inconstance. Tant de femmes romantiques à l'inconstance. Il est juste occupé, disent-elles. Il n'est pas prêt encore. Il a beaucoup à faire. Mais soyons clairs, un homme qui vous valorise vous fera passer en priorité. Point final. Les excuses, les retards et les efforts à moitié faits ne sont pas des signes d'amour. Ce sont des signes d'indifférence. Carl Jung nous rappelle « La chaussure qui va à l'un pince l'autre ». Il n'y a pas de recette pour vivre qui convienne à tous les cas. Pas tous les hommes vous traiteront correctement. Pas tous les hommes s'élèveront à vos exigences, et c'est normal. Le but n'est pas de le réparer ou de le transformer en ce que vous voulez. Le but est de reconnaître que s'il ne répond pas à vos exigences, vous ne le récompensez pas avec votre temps, votre énergie ou votre amour. Récompenser un mauvais comportement ne fait pas que l'encourager, cela vous coûte. Cela coûte votre respect de vous-même, votre énergie et votre santé émotionnelle. Chaque fois que vous tolérez un manque de respect, vous renforcez l'idée que vous êtes prête à accepter moins que ce que vous méritez. Et cela, mes amis, est l'opposé de l'autonomisation. Votre énergie est un privilège, pas un dû. L'une des leçons les plus importantes en amour est de comprendre que votre temps, votre énergie et votre affection sont des privilèges, pas des droits acquis. Un homme ne les mérite pas simplement parce qu'il existe, il les mérite parce qu'il les gagne. Et dès l'instant où vous cessez de traiter votre énergie comme illimitée, quelque chose de remarquable se produit. Les hommes qui vous valorisent se montreront à la hauteur ou s'écarteront, et dans les deux cas, c'est une victoire pour vous. Carl Jung a dit un jour « Le privilège d'une vie est de devenir qui vous êtes vraiment ». Être intransigeante sur vos exigences, vos limites et votre valeur fait partie de ce processus pour devenir cette femme. C'est revendiquer votre vie et refuser que l'inconstance de quelqu'un d'autre dicte votre bonheur. Comment arrêter de récompenser un mauvais comportement? Fixez des standards clairs. Sachez ce que vous acceptez et ce que vous refusez. Notez-les si nécessaire. La clarté, c'est le pouvoir. Agissez avec cohérence. Ne tolérez pas ou n'excusez pas un comportement qui viole vos limites. La cohérence enseigne le respect. Communiquez par des actes, pas seulement des mots. Arrêtez d'expliquer sans cesse pourquoi son comportement vous blesse. Vos actions parleront pour vous. Partez si nécessaire. S'il refuse de respecter vos standards, s'écarter n'est pas une perte, c'est une libération. Protégez votre énergie. Votre temps, votre amour et votre attention sont limités. Offrez-les à ceux qui les méritent. Les hommes qui vous respecteront, ceux qui méritent votre temps, ne sont pas intimidés par les limites. Au contraire, elles les motivent. Ils voient vos exigences comme une preuve de votre valeur. Ils perçoivent votre cohérence comme un reflet de votre intégrité. Ils constatent votre respect de vous-même sans compromis et y répondent en se montrant à la hauteur. Les hommes qui ne sont pas prêts à donner ce que vous exigez s'en iront. Et ce n'est pas une tragédie, c'est une bénédiction. Chaque fois qu'un homme s'écarte parce qu'il ne peut pas répondre à vos exigences, il laisse la place à celui qui le peut. Et cet homme-là ne prendra pas votre patience, votre loyauté ou votre amour pour acquis. Le pouvoir de dire non.
Non est l'un des mots les plus puissants en amour. Ce n'est pas cruel, ce n'est pas méchant, ce n'est pas une punition. C'est une déclaration de votre valeur. C'est une affirmation qui dit « Je connais ma valeur et je ne me contenterai pas de moins ». Quand vous apprenez à dire non sans culpabilité, les hommes qui comptent le respecteront. Ceux qui ne le font pas n'étaient jamais destinés à vous appartenir. Être trop gentille, trop indulgente, trop conciliante crée un cycle où vous donnez toujours et lui prend toujours. Brisez ce cycle. Refusez de récompenser un mauvais comportement. Refusez de trouver des excuses. Refusez de laisser le potentiel éclipser la réalité, car l'homme qu'il vous faut gagnera votre temps, votre loyauté et votre amour. Le mauvais homme ne le fera pas. Et enfin, comprenez ceci. Vous enseignez à chaque homme comment vous traiter parce que vous permettez. Si vous tolérez le manque de respect, l'inconstance et le manque d'effort, vous l'invitez. Si vous imposez des limites, exigez du respect et appliquez des conséquences, vous le commandez. Il y a du pouvoir là-dedans. Un pouvoir qui transforme non seulement vos relations, mais aussi votre vie. Mesdames, vous comprenez maintenant qu'être trop gentil sans limite n'attire pas le respect. Cela invite l'inconstance. Mais il y a une autre vérité que beaucoup de femmes ignorent. Les actions d'un homme révèlent toujours ses intentions. Si vous y prêtez attention, vous verrez exactement où il en est, bien avant que ses mots ou ses promesses ne tentent de vous égarer. Trop de femmes passent des heures à analyser des messages, à rejouer des conversations ou à essayer de décoder des gestes vagues. Elles demandent à leurs amis « Qu'a-t-il voulu dire par là ?» ou « Penses-tu qu'il m'aime ?» Mais voici la réalité. Si un homme vous veut, il ne vous laissera pas dans le doute. Il ne disparaîtra pas pendant des jours pour réapparaître avec une excuse bancale. Il ne vous laissera pas dans l'incertitude, ne sachant pas où vous en êtes. Carl Jung a dit « Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une meilleure compréhension de nous-mêmes. » Chaque fois que les actions d'un homme vous frustrent, chaque fois qu'il vous laisse douter de ses intentions, soyez attentive. Cette frustration est un signal. Vos limites sont testées et votre valeur est ignorée. Les signaux d'alerte ne sont pas des suggestions. Soyons clairs, les signaux d'alerte ne sont pas des suggestions. Ce sont des avertissements. Ce sont l'univers ou votre intuition qui hurle que quelque chose ne va pas. Pourtant, beaucoup de femmes rationalisent ces signaux. Il est juste occupé. Il traverse une période difficile. Peut-être que je réagis trop. Mais rationaliser ne change pas la réalité. Excuser un comportement inconstant lui donne la permission de continuer. Et cela érode lentement votre respect de vous-même. Un homme qui vous valorise ne vous forcera pas à vous interroger sur ses intentions. Il les rendra claires par son effort, sa constance et sa présence. La vérité sur les signaux contradictoires. Les signaux contradictoires ne sont pas une erreur, ce sont un choix. Un homme qui les envoie vous dit exactement ce qu'il pense, que votre temps, votre énergie et votre affection sont optionnels. Vous pourriez essayer de vous convaincre qu'il est confus ou qu'il a juste besoin de temps. Mais soyons honnêtes, un homme sait s'il vous veut ou non. S'il est inconstant, c'est parce qu'il ne vous valorise pas assez pour être constant. Carl Jung a dit « La rencontre de deux personnalités est comme le contact de deux substances chimiques. S'il y a une réaction, les deux sont transformés. » Prêtez attention à la réaction. Si sa présence vous laisse épuisée, anxieuse ou incertaine, quelque chose est transformé, mais ce n'est pas vous qui devenez plus forte ou plus heureuse. C'est votre énergie qui s'épuise. Comprendre le comportement des hommes. Voici la psychologie. Les hommes sont motivés par l'effort et la récompense. Ils se montreront à la hauteur quand il y a quelque chose à gagner. S'ils peuvent obtenir amour, loyauté et attention sans effort, ils le prendront. Ce n'est pas malveillant, c'est la nature humaine. Un homme qui veut vraiment être avec vous fera des efforts constants pour vous montrer qu'il vous valorise. Communiquera clairement ses intentions par des actes, pas seulement des mots. Respectera vos limites et s'efforcera de répondre à vos exigences. Ne vous laissera pas dans l'incertitude ou le doute sur votre place dans sa vie. En résumé, mesdames, cessez de chercher des excuses pour un homme qui ne vous donne pas ce que vous méritez. Écoutez ce que ses actions vous disent, pas ce que ses mots promettent. Imposez vos limites, défendez votre valeur et ne donnez votre amour qu'à ceux qui le méritent. Car comme Carl Jung l'a dit, devenir qui vous êtes vraiment est le privilège d'une vie. Et vous êtes une femme qui mérite d'être chérie, respectée et aimée, sans compromis.
Prenez du temps pour vous de manière constante. Communiquez ouvertement et de façon fiable. Montrez par des actes et non par des mots qu'il vous valorise. Éliminez la concurrence en étant intentionnel dans votre relation. Un homme qui ne répond pas à ces critères vous montre exactement qui il est. Il n'est ni brisé, ni perdu, ni confus. Il n'est tout simplement pas prêt ou pas disposé à investir dans ce que vous offrez. Et lorsque vous continuez à tolérer ce comportement, vous lui apprenez qu'il n'a pas besoin de faire d'efforts. Le pouvoir de reconnaître les intentions dès le départ. Reconnaître les intentions tôt protège votre cœur et votre temps. Chaque jour passé à essayer de convaincre un homme de respecter vos standards est un jour où vous donnez votre énergie à quelqu'un qui ne la mérite pas. Mais en identifiant ses intentions dès le début, vous vous épargnez des mois, voire des années, de frustration et de déception. Les limites sont la clé. Les limites ne sont pas seulement des murs, ce sont des tests d'intention. Elles disent à un homme « Voici ce que j'attends. Respectez-le ou écartez-vous. » Et voici la beauté de la chose. Les hommes qui sont faits pour vous relèvent le défi. Ceux qui ne le sont pas s'en vont, libérant ainsi la place pour quelqu'un qui vous valorise vraiment. Arrêtez de courir après. Commencez à observer. L'une des plus grandes erreurs des femmes est de courir après. Elles envoient le premier message, s'excusent en premier, réorganisent leur emploi du temps, font des compromis sans fin, espérant qu'un homme finira par se montrer à la hauteur. Mais courir après lui apprend seulement qu'il n'a pas besoin de changer. Observer révèle la vérité. Les actes parlent plus fort que les mots. Posez-vous ces questions sur le comportement d'un homme. Vous place-t-il en priorité ou devez-vous courir après lui? Communique-t-il de manière constante ou seulement quand cela l'arrange? Respecte-t-il votre temps, votre énergie et vos limites? Fait-il des efforts sans qu'on ait à le lui demander à répétition? Si les réponses sont majoritairement non, vous avez affaire à quelqu'un qui n'est pas prêt ou pas capable de vous valoriser, et ce n'est pas grave. Savoir cela vous permet de protéger votre énergie et de maintenir fermement vos standards. Partez sans culpabilité. Partir n'est pas cruel, c'est nécessaire. C'est une déclaration que vos standards, votre temps et votre énergie ne sont pas négociables. Un homme qui vous valorise vraiment ne vous fera jamais sentir que vous demandez trop. Il se hissera à la hauteur de vos attentes parce qu'il le veut, pas parce qu'il y est forcé. Carl Jung nous rappelle « Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je choisis de devenir ». Choisissez de devenir une femme qui voit clair, agit avec détermination et ne tolère pas l'inconstance. Choisissez de devenir une femme qui reconnaît les intentions tôt et agit avec confiance. Le message clé, les hommes se révèlent par leurs actes. Les mots sont faciles, les actes sont réels. Les signaux contradictoires, les promesses non tenues et l'inconstance ne sont pas des signes d'amour. Ce sont des signes d'indifférence. Dès l'instant où vous cessez de les excuser, de les rationaliser et de récompenser les mauvais comportements, vous créez de la clarté dans votre vie. Et cette clarté est un pouvoir qui vous permet d'attirer des hommes sérieux, intentionnels et prêts à répondre à vos standards. Un pouvoir qui vous permet de cesser de perdre du temps avec ceux qui ne méritaient pas votre énergie dès le départ. Mesdames, voici le message final, et il doit résonner fort et clair. Cessez de vous excuser de connaître votre valeur. Cessez d'excuser des comportements qui ne vous servent pas. Cessez d'espérer qu'un homme changera simplement parce que vous êtes patiente, gentille ou loyale. Être gentille seule ne fera jamais qu'un homme vous valorise. Être intransigeante sur vos standards, en revanche, le fera. Trop de femmes confondent amour et tolérance. Elles pensent qu'en étant compréhensive, indulgente et conciliante, un homme finira par se montrer à la hauteur. Mais voici la réalité. Les hommes réagissent aux conséquences, pas aux explications. Un homme ne se hissera à votre niveau que s'il voit qu'en cas d'échec, il perdra quelque chose. S'il sait qu'il n'y a pas de conséquences à ses actes, pourquoi changerait-il? Carl Jung a dit « Vos visions ne deviendront claires que lorsque vous regarderez dans votre propre cœur. Celui qui regarde à l'extérieur rêve. Celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. » Mesdames, regardez à l'intérieur. Que méritez-vous vraiment? Quel standard refusez-vous de compromettre? Qui êtes-vous lorsque vous ne vous pliez pas au confort des autres? Vos réponses vous éveilleront à votre pouvoir. Le pouvoir d'exiger respect, amour et constance sans vous excuser. Le pouvoir d'être intransigeante. Être intransigeante ne signifie pas être impoli ou cruel.
Cela signifie que vous partez lorsqu'on vous traite avec inconstance ou manque de respect. Vous exigez des efforts et de la constance comme non négociables. Vous refusez de vous contenter de moins que ce que vous savez valoir. Vous valorisez votre temps et votre énergie et ne les donnez pas à quelqu'un qui ne les mérite pas. Les femmes intransigeantes sont magnétiques parce qu'elles portent en elles clarté, force et respect de soi. Elles ne sont ni dans le besoin, ni désespérées, ni disponibles à tout moment. Elles sont confiantes dans leurs valeurs et sélectives avec leur énergie. Les hommes valorisent ce qu'ils doivent gagner. Voici une vérité que trop de femmes peinent à intégrer. Les hommes respectent ce pourquoi ils doivent travailler. Ils ne chériront pas ce qui leur est donné sans effort. Si vous continuez à récompenser un mauvais comportement par de l'attention, du pardon et de la loyauté, vous lui apprenez que votre amour est facile et donc sous-évalué. Un homme qui veut vraiment être avec vous ne vous fera jamais douter de votre valeur. Il se montrera constant, communiquera ouvertement et agira avec intention. Il ne vous laissera pas deviner ou tester votre patience. Il se hissera à la hauteur de vos standards parce qu'il le veut, pas parce qu'il y est forcé. Cessez de justifier. Commencez à imposer. Trop souvent, les femmes justifient des comportements qui ne respectent pas leurs standards. Il est stressé, je vais laisser passer. Il n'est pas prêt à s'engager, je vais attendre. Il est juste occupé, j'accepte l'inconstance. Arrêtez. Justifier un comportement qui manque de respect pour votre valeur ne fait que prolonger frustration et chagrin. À la place, imposez vos limites. Faites comprendre que votre temps, votre énergie et votre amour ne sont pas négociables. Un homme se hissera à votre niveau ou s'écartera. Dans les deux cas, vous gagnez. Carl Jung a sagement dit « Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je choisis de devenir ». Choisissez de devenir une femme qui ne compromet pas ses standards, une femme qui ne se contente pas de miettes, une femme qui connaît sa valeur et agit en conséquence. Le danger de se contenter du potentiel. Les femmes tombent souvent amoureuses du potentiel plutôt que de la réalité. Peut-être qu'il changera, pense-t-elle. Peut-être qu'un jour, il me donnera ce que je mérite. Mais le potentiel ne paie pas vos factures, n'arrive pas à l'heure et ne respecte pas vos limites. La réalité, si. Regardez les actes d'un homme, pas ses promesses. S'il est inconstant, irrespectueux ou indifférent, il vous montre exactement qui il est et il est de votre responsabilité d'agir en conséquence. Récompenser le potentiel plutôt que la réalité lui apprend seulement qu'il peut continuer à donner moins que ce que vous méritez. La clarté crée le pouvoir. Voici la vérité la plus libératrice. La clarté crée le pouvoir. Lorsque vous êtes clair sur votre valeur, vos standards et vos non négociables, les hommes se hissent à votre niveau ou s'en vont. L'homme qu'il vous faut relèvera le défi. L'homme qui n'est pas pour vous partira. Et dans les deux cas, vous êtes libéré de la confusion, de la frustration et de l'énergie gaspillée. Cessez d'essayer de convaincre un homme de votre valeur. Cessez d'espérer qu'il changera. Cessez de vous plier, d'excuser et de tolérer. Commencez à montrer par vos actes que vous n'accepterez pas moins que le respect, l'effort et la constance. C'est cela le pouvoir. C'est cela le respect de soi. C'est cela être une femme intransigeante. Les hommes qu'il vous faut répondent à vos standards. Ceux qui méritent votre amour ne voient donc pas les limites comme des obstacles. Ils les perçoivent comme des invitations. Des invitations à faire preuve d'effort, à démontrer leur loyauté et à prouver leur valeur. Un homme intimidé par vos standards n'était jamais destiné à gagner votre amour. Un homme qui se hisse à la hauteur de vos standards construit une fondation de respect, de confiance et d'affection sincère. Lorsque vous êtes intransigeante sur vos standards, vous envoyez un message clair. Vous avez de la valeur. Vous n'êtes pas disponible pour n'importe qui. Votre amour se mérite, il ne se donne pas gratuitement. Et voici la vérité ultime. Les hommes respectent et chérissent les femmes qui se respectent elles-mêmes. Revendiquez votre amour et votre respect. Mesdames, il est temps de revendiquer ce que vous méritez. Cessez d'être trop gentille, cessez d'excuser les mauvais comportements et cessez d'espérer que les hommes verront soudainement votre valeur. Exigez-la, imposez-la, partez si elle n'est pas reconnue et ne vous excusez jamais de le faire, car les femmes les plus respectées, les plus aimées et les plus chéries ne sont pas celles qui se plient à tout le monde. Ce sont celles qui restent fermes, établissent des standards et sont résolument elles-mêmes.
Carl Jung l'a parfaitement dit. Le privilège d'une vie est de devenir qui vous êtes vraiment. Devenez cette femme, celle qui connaît sa valeur, impose ses limites et commande le respect par ses actes, non par des excuses. Lorsque vous faites cela, tout change. Vous attirez des hommes qui vous valorisent. Vous éliminez ceux qui ne le font pas. Vous cessez de perdre du temps et de l'énergie. Et surtout, vous cessez de compromettre votre respect de vous-même. Il ne s'agit pas d'être méchante. Il s'agit d'être intransigeante. Il s'agit de vous choisir à chaque fois. Il s'agit de reconnaître que votre temps, votre énergie et votre amour sont précieux et ne doivent pas être gaspillés pour quelqu'un qui n'est pas assez sérieux pour les mériter. Mesdames, cessez de vous excuser pour vos standards. Cessez de vous contenter de moins que ce que vous méritez. Cessez de tout donner à des hommes qui ne donnent pas autant en retour. Soyez intransigeantes, soyez intentionnelles et regardez les hommes qu'il vous faut se hisser à votre hauteur. Les autres, laissez-les s'écarter. Car dès l'instant où vous refusez de vous contenter de peu, vous ouvrez enfin la porte à l'amour, au respect et à la constance que vous avez toujours mérité. Et cela, mes amis, c'est la victoire.